Quand tu joues du tambour, qui joue du tambour? C'est une question qui est volontairement un petit peu étrange, mais qui selon moi est très importante quand on pratique le tambour chamanique. Pourquoi? Quand on joue du tambour, l'idée en fait c'est de retranscrire une vibration. En fait, le tambour devient une continuité, un prolongement de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos vibrations. Et en fait, le tambour est là pour finalement les matérialiser. Il joue en fait ce rôle de pont entre le monde visible et invisible. Donc quand on partage notre jeu, surtout dans ces moments-là, ça devient assez important et fondamental de ressentir qui joue du tambour, c'est-à-dire quelle part de moi, quel aspect de ce que je suis dans toute ma multidimensionnalité, quel aspect de ce que je suis est en train de jouer du tambour. Et en fait, tout cela dépend en fait de sur quoi on va se brancher et qu'est-ce qu'on va canaliser. Pour moi, en fait, il y a deux cas de figure. Soit on va jouer du tambour déjà solo, soit on va commencer en fait dans notre pratique du tambour à jouer pour d'autres personnes. Et du coup, cette vidéo va plutôt s'adresser aux personnes qui commencent déjà à pratiquer le tambour avec d'autres personnes, à faire voyager des personnes dans les mondes chamaniques ou même les soins, etc. Alors même quand on pratique le tambour avec d'autres personnes, selon moi, ça reste très important de bien garder sa pratique personnelle, de continuer à jouer pour soi, vraiment prendre du plaisir. Et selon moi, c'est vraiment la première étape. Se familiariser avec le tambour, créer une connexion avec lui, lui demander même de nous guider pour savoir comment on peut jouer du tambour. Et vraiment prendre du plaisir, ressentir les vibrations dans notre corps, même se faire des soins, expérimenter sa voix. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on commence à sentir, ah ouais, en fait, quand je suis plutôt branchée sur ça ou quand je suis dans tel état, et ben en fait, le jeu du tambour va être beaucoup plus fluide. Et c'est dans ces moments-là que c'est très important, je pense, de tout expérimenter, en fait. Et pour vous parler un petit peu de mon expérience, en tant que praticienne chamanique, selon moi, mon rôle, c'est de retranscrire les énergies des esprits, donc de faire le vide en moi, de vraiment, en fait, devenir un os creux. On dit qu'un bon chaman est un os creux, donc j'essaye au maximum de me vider de ma substance mentale. Et quand je jouais du tambour, donc j'aimais beaucoup partir en forêt pour jouer du tambour, je demandais en fait aux esprits de venir à moi et de venir en fait me transmettre des énergies pour jouer du tambour. Et en fait, c'était silence radio, personne ne venait. Donc ils avaient complètement coupé les connexions et au début, ça m'avait un petit peu perturbée, mais ensuite, j'avais compris en fait que c'était pour me montrer qu'il fallait avant tout que je me branche sur mon cœur et sur mon âme. Et en fait, c'est tout simplement mon âme qui joue du tambour dans ces moments-là, quand je joue en tout cas pour moi, et ça me permet d'expérimenter différentes choses, de me brancher sur différents mondes et puis voir en fait ce qui ressort en fait de ça. Ensuite, l'autre cas de figure, c'est quand on joue pour les autres, donc par exemple pour une personne, simplement pour le plaisir, pour le plaisir du moment, de jouer du tambour avec du chant, ou ça peut être pour un voyage chamanique ou pour un soin. Là, l'enjeu est différent puisqu'on va en fait accompagner une personne dans sa quête, dans son voyage, ou pour aller retrouver différents états, différentes parts d'elle, etc. Et là, du coup, selon moi, ça devient très important d'avoir une certaine précision dans ce qu'on envoie. Et en fait, c'est important du coup d'être vraiment d'abord focalisé sur son ressenti avant d'être trop focalisé sur le son et ce qui en ressort, puisque finalement le son n'est qu'une continuité. Donc il y a déjà en fait à se centrer complètement sur nous et à sentir, alors déjà est-ce que je prends du plaisir à jouer ça, à chanter ça. Ensuite,
Ça va permettre d'être dans une première phase pour vraiment d'abord faire le point sur soi et sentir un petit peu où on en est dans le moment. Donc c'est super important et éventuellement aussi dégager certaines énergies qui pourraient obstruer le bon déroulement de la séance, etc. Ensuite, il y a une autre phase, ça va être la phase où on va effectivement complètement devenir un os creux, donc complètement se vider en fait de son mental. Donc on peut prendre ce temps-là pour faire un petit point avec son mental. Oui, merci, tu as beaucoup de choses à dire, je sais mon chéri. Pas pour le moment, merci, au revoir, à tout à l'heure, repose-toi un petit peu. Et ensuite, c'est d'où l'importance de la pratique personnelle. Il y a pour moi à trouver ce petit déclic, ce moment où on va rentrer vraiment dans une transe plus ou moins profonde. Il n'y a pas forcément besoin d'être dans une transe très très profonde quand juste vous jouez pour quelqu'un comme ça, mais pour un groupe par exemple où il y a beaucoup de monde, ça va être assez important, je vais vous expliquer après pourquoi. Et pour moi, en fait, le déclic, l'image en fait qui est assez parlante, vous me direz si ça vous parle, c'est de sentir qu'à un moment donné, vous allez être comme sur une planche de surf et qu'il y a un flux, il y a un flow qui arrive. Il va y avoir des vagues, des secousses, etc. Mais vous restez sur votre planche de surf et en fait, vous avez juste à suivre le fil. Et en fait, vous êtes dans un état où vous sentez que vous n'avez plus rien à faire si ce n'est tenir le rythme et chanter si vous chantez. D'où l'importance, avant d'arriver à ça, de quand même maîtriser une certaine technique. Il faut vraiment plus penser à la technique pour pouvoir se dégager de l'espace pour arriver à ce moment-là. Et quand vous arrivez à ce moment-là, là, il y a un lâcher-prise qui est assez important et c'est là que vous allez pouvoir canaliser des énergies parce qu'on canalise toujours quelque chose. Même si c'est pas les esprits que vous avez l'habitude de voir, ça va être forcément quelque chose. Ça va être certainement soit votre soi supérieur qui sait comment jouer du tambour, soit un guide spécifique pour ça. Vous pouvez aussi demander aux esprits alliés s'il y en a peut-être un qui va vous aider pour le jeu du tambour. En tout cas, pour moi, ça ne marche pas du tout. Pour les soins, oui, j'ai des guides, les esprits, mais pas pour le tambour. Ce qui va le mieux fonctionner pour moi, c'est quand je me mets en fait dans un état que j'ai déjà pu vivre en fait dans des voyages chamaniques très forts que j'ai déjà pu faire, où en fait je suis dans une posture où je suis pleinement dans mon âme et dans ma fonction de chaman en fait. Et ça, cet état d'être, je le connais très bien puisque je l'ai déjà expérimenté en voyage. Et en fait, quand je me mets dans cet état d'être, qui est certainement connecté à mon être profond, en fait, à mon âme ou même à mon soi supérieur, et ben là, en fait, voilà, c'est comment jouer du tambour, tout simplement. C'est-à-dire que c'est plus Marion, en fait, c'est mon âme, donc c'est quand même moi, mais c'est une autre partie de moi qui est en contact avec ces mondes-là et qui sait comment jouer. Et il y a toujours mon guide chaman qui est pas très loin. Mais pour savoir en fait ce qui est le plus juste dans le moment où vous le jouez, déjà ça va être toujours sur le moment. Parce qu'il y a des jours où on est plus ou moins ouvert, connecté, ancré, etc. Donc il n'y a pas à forcer. Mais il y a effectivement à faire ce vide et à sentir ensuite ce qui vient. Il y a en fait une sorte d'équilibre à trouver entre cette transe où vous lâchez prise, où c'est plus vraiment vous en tant que personne qui jouez, et entre cette partie de vous qui maîtrise quand même le moment, parce que c'est pas non plus le moment pour laisser un peu n'importe quoi, n'importe qui venir dans votre bulle. Donc il y a à trouver cet équilibre-là, en fait, entre la part de vous qui sait faire et votre petit moi, en fait, qui s'efface. Et du coup, c'est très très beau à voir quand on l'expérimente parce que finalement, c'est aussi comme une mise en scène de la vie, en fait, hein, tout simplement. C'est une extension aussi de votre vie, ce qui se passe entre vous et votre tambour. Donc, qui joue du tambour ? C'est vraiment passionnant d'observer en fait sur quoi vous êtes branché au moment où vous jouez. Et vous allez voir que en fait, les dissonances que vous allez entendre ou les petits moments où vous sentez non, ça va pas.
Il faut en fait toujours revenir à soi et sentir qu'est-ce qui se passe là en fait en ce moment dans mon cœur. Est-ce que je suis connectée avec mon soi supérieur, avec mon âme, avec le grand tout? Ou est-ce qu'il y a peut-être une partie de moi, une part de mon ego qui vient un petit peu obstruer ce qui se passe? Ça peut être une part de moi qui a peur de mal faire, une part de moi aussi qui est trop focus sur l'extérieur, parce que même si en fait vous êtes en lien avec les autres, il y a aussi cet équilibre à trouver entre ne pas se perdre non plus et ne pas être que en lien avec les personnes avec qui vous êtes. Voilà, c'est un sujet qui est assez passionnant et dites-moi du coup en commentaire si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà ou si vous posez des questions par rapport à ce jeu du tambour. À bientôt!